Bonjour amis Balance, on va commencer par vous, ce bal des guidances signe par signe, car bien ce sont vos énergies. Bon anniversaire, nous sommes dans vos énergies en ce moment. Alors je suis ravie de vous retrouver. Le mois dernier, il n'y a pas eu de guidance signe par signe, je sais que vous aimez bien ça, mais voilà, manque d'organisation et puis un mois d'août assez compliqué. Bon, je ne vais pas trop faire de digression, on va commencer directement avec la sagesse du tarot, ce qu'elle a à vous révéler pour ce mois d'octobre. Là. Les balances, octobre 2020. Elle s'est retournée. Il y en a deux. Et celle-ci, bon, on va la garder aussi. En dos de deck, qu'est-ce qu'il y a? Une reine d'épée à l'envers. Alors ce personnage, quand il est à l'envers, c'est vraiment un personnage au niveau de nos pensées, au niveau de notre communication. C'est un personnage qui a beaucoup souffert. Du coup, ça se reflète. Ça se reflète dans sa façon de parler, qui était très tranchante, très piquante, qui est vraiment dans des énergies où elle fait pas dans la sensiblerie là. C'est quelqu'un qui wow. Alors ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous allez rencontrer, mais en tout cas c'est une personne qui peut faire preuve d'injustice, de pas être impartial, bon, on va la mettre de côté, hein, de toute façon, voilà, allez hop, dehors. Alors, un 6 de coupe. Vous voyez, je vous parlais de communication difficile. Ici, nous avons tempérance à l'envers, déjà. Je vais vous montrer les cartes, comme ça vous pouvez bien les voir, c'est mieux. En ce mois d'octobre, il y a... bon, après, ça reste général, ces guidances. Une énergie de mélancolie, de nostalgie, de souvenirs, de passé qui est ressurgi. Peut-être justement, cette personne fait partie de votre passé. Une personne qui, voilà, sur le plan psychologique, vous a marqué, il y a quelque chose à libérer, avec cette personne-là. C'est un lien qui a eu du mal à se couper, d'accord. Une personne qui a pu avoir un ascendant sur vous, sur le plan psychologique. C'est une figure féminine. Mais bon, ça peut être aussi un homme, finalement, qui... bon, c'est peut-être quelqu'un du signe comme vous, un signe d'air, Verseau, Balance, ou Gémeaux. Alors, on me parle là d'une personne qui pourrait avoir un manque de... C'est pas un manque d'éducation, mais c'est que son éducation la trompe. C'est une personne qui est un peu formatée, conditionnée, et qui a vraiment du mal, qui a eu beaucoup de mal, qui a du mal à se libérer de ses conditionnements. En général, les épées, ce sont les pensées, c'est la perception, c'est la communication, la façon de voir la vie, de voir les choses, notre perception de la vie en général. Ici, on va dire que c'est une personne qui, sur son chemin d'éveil, ou alors justement qui n'est pas dans cette vie-là,
mener, hein, à avoir ce déclic en lien avec voilà, un chemin d'éveil. Quelqu'un qui reste quand même avec des idées bien arrêtées. Voilà, quelqu'un qui... Ok, donc ici, du coup, elle est où la première carte? Ah bah oui, elle est là. Pardon. Alors du coup, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a souffert dans son enfance, ou c'est quelqu'un qui, justement, a eu un ascendant sur vous quand vous étiez enfant. Et c'est quelque chose qui ressurgit. Comme tout à l'heure, je vous disais, c'est une figure féminine. Ça, effectivement, ça pourrait être une figure maternelle, où il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu vraiment de lien maternel, de quelque chose de doux, de d'aimant. Non, c'était quelqu'un qui était très strict, et peut-être même condescendant, peut-être même, je dirais, ouais, un personnage. Alors ça peut être une mère, une tante, ou quelqu'un qui s'est occupé de vous, ou qui vous a éduqué, hein. Ça peut être aussi un professeur, par exemple, hein, qui vous a éduqué. Et là, ce mois d'octobre, ça ressurgit, et c'est surtout sur le plan de cette éducation, de ces croyances, de ces conditionnements que cette personne-là cette personne a participé dans votre construction, dans votre construction. Quelqu'un qui est très égotique, hein, qui est très dans l'ego, même peut-être et qui ne veut pas que les choses changent, Bon, bref, ça revient, ça ressurgit là en ce mois d'octobre, ce qui justement va vous affecter, hein, sur le plan de votre communication, et surtout aussi de certaines peurs, En fait, cette personne vous a induit en erreur, peut-être parce que par ses mots, par sa façon de vous parler, ou qui a réveillé en vous un manque de confiance en vous. Peut-être des phrases comme tu n'as pas les capacités, tu es bête, tu comprends rien. Il y a des adultes qui peuvent briser, hein, des enfants, justement, en ayant des discours comme ça, très, très négatifs, qui brisent vraiment la confiance en soi. Tu n'as pas le potentiel. Enfin bon, bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et ça, aujourd'hui, ça vous limite. Ça vous limite, et parce que peur de vous lancer, peur de vous lancer, et mais c'est un manque, voilà, là il y a une prise de conscience pour vous, et ça c'est bien, parce que du coup vous allez pouvoir vous libérer, hein, de la perception que vous avez de vous-même. Vous allez vous dire, vous allez comprendre que finalement c'est juste cette personne-là qui à un moment de votre vie a participé à votre construction, à votre conditionnement, et vous a fait croire que vous n'aviez pas ce potentiel-là. Du coup, vous allez vous libérer. C'est terminé. C'est terminé. Cette personne-là, elle n'a plus à avoir d'ascendant sur vous. Terminé. C'est fini. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que du coup, hein, vous allez reprendre le pouvoir. Regardez, avec... je vais essayer de mieux mettre les cartes. Vous allez reprendre votre pouvoir en ce mois d'octobre.
Donc, là, vous allez reprendre votre pouvoir ici et enfin devenir maître de votre créativité. Il y a quelque chose en vous, un désir profond qui vient de l'enfance, un rêve. Alors ça peut être dans le domaine voilà, professionnel ou peu importe ce que c'est. Hein, que cette personne-là a brisé ce rêve, a brisé ce rêve. Du coup, ça a créé énormément de peur parce que ce désir, ce rêve-là, cette opportunité, vous l'avez eu plusieurs fois dans votre vie et vous n'avez jamais osé vous engager. Vous n'avez jamais osé vous engager parce que conditionné par cette personne-là. Et la prise de conscience, mais bien sûr que j'ai ce potentiel. De toute manière, c'est récurrent. Cette idée, ce désir, il est là au plus profond de moi. Et tant que je ne le réaliserai pas, eh bien, il reviendra quand même. Il reviendra. Vous dire, bon, c'est maintenant, il est temps, etc. Et puis alors en plus, vous terminez avec le roi de bâton qui est au niveau de l'élément feu, la créativité, les désirs, etc. Il est le maître. C'est quelqu'un qui, voilà, une puissance de créative extrêmement forte. C'est superbe, hein, c'est superbe. Donc, on va justement, par rapport à cela, on va tirer allez, une carte avec l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno, voir avec la sagesse des minéraux, une carte synthèse pour vous, les balances au mois d'octobre. Je suis ravie parce que vous allez reprendre confiance en vous et être guidé à réaliser quelque chose d'important. Hein, vous allez réaliser une de vos missions de vie. Puis surtout cette libération de l'ascendant de cette personne-là hein, qui vous a fait croire que voilà, plein de choses fausses sur ce que vous êtes, qui vous êtes, etc. C'est merveilleux. Libération. Là, vous allez redevenir vraiment authentique, intègre. C'est sublime. Le lapis lazuli. Alors, hop là. Protection, pouvoir, ouverture d'esprit. Je ne peux pas dire mieux parce que c'est un peu ça, ici, lui, le page d'épée, là, c'est cet enfant que vous étiez, hein, avec ses rêves, etc., qui reprend son pouvoir et voilà, poum, ça y est. Le lapis lazuli, pardon, est un cristal qui possède une grande spiritualité et qui vous aide à sortir de l'illusoire et à ouvrir votre esprit de manière à vous redonner foi en vous-même. Bon ben voilà, c'est réglé. Ce n'est pas le moment de tomber dans un système de pensée archaïque, hein, celle-ci là, qu'on vous a fait croire enfant. Et cette personne-là, là, qui a vraiment, c'est ça, elle a un mode de pensée très archaïque, cette femme d'épée, là, cette reine d'épée à l'envers. Ce n'est donc pas le moment de tomber dans un système de pensée archaïque ou un système de croyance qui ne vous apporte rien. Rappelez-vous, vous êtes éternellement protégé, il n'y a rien à craindre. Soyez vous-même simplement. Vous verrez que vous sortirez très vite du prêt-à-penser, vous vivrez en dehors des sentiers battus, et en agissant ainsi, vous commencerez à débloquer votre vérité et unique potentiel. Soyez un leader et non un suiveur. Osez être différent.
Le succès vous attend. Amis Balance, franchement, c'est un mois d'octobre, très beau mois d'octobre pour vous. D'une part, du fait de cette libération, du fait de reprendre le pouvoir personnel, reprendre ce pouvoir personnel, c'est-à-dire toutes ces croyances sur vous-même, hein, qui ont été induites, hein, par une certaine éducation ou quelqu'un qui vous a fait croire que, hein, c'est terminé. Et là, vous allez pouvoir créer ce que vous avez à créer. Et cette création, votre propre création, est un succès. Vous avez beaucoup de choses à offrir. Vous avez les capacités d'être mentalement et émotionnellement au-dessus de tout ce que vous pouvez rencontrer dans la vie. Et ainsi, une image plus claire se dessine pour vous. Voilà les amis, je suis vraiment ravie de ce tirage, ravie pour vous, hein, de très beau message, un très beau mois d'octobre. Encore une fois, un bon anniversaire. Et puis voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Merci si vous souhaitez commenter. Franchement, ça me fait plaisir. Et puis voilà, si vous souhaitez les notifications au quotidien, etc. Parce que en ce moment, je fais des guidances jour le jour. Pour avoir les notifications, il suffit juste d'appuyer sur le bouton abonner, s'abonner. Voilà. Merci encore à tous et puis à très bientôt. Bye.